exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. 1, 2, 3, 4. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie.
Êtes-vous réveillés? On recommence? Non. Merci, Seigneur, pour cette réunion. Merci pour ce beau soleil à l'extérieur. Merci pour ce soleil dans nos cœurs aussi. Ici, il y en a ce matin que c'est des nuages. Alors, Seigneur, on prie que ta paix, que ton Saint-Esprit, que la joie de notre salut, Seigneur, puisse vraiment venir tasser ces nuages-là dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que chacun puisse repartir avec sa portion ce matin, ce que tu as préparé d'avance pour nous. On prie pour la prédication et puissions-nous être disposés, Seigneur. Amen. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Car tu es mort.
fêté les 50 ans de mariage de mes parents la semaine dernière, mais aussi leurs 50 ans de ministère. Parce qu'ils ont commencé, en fait, leur mariage déjà en ayant des responsabilités dans l'Église. Et puis, quand je chante, là, « Te servirai malgré le prix », il y en a un prix à payer quand on sert le Seigneur. Que ce soit juste vivre notre vie chrétienne, il y a un prix à payer, la mort à soi-même, de choisir des fois entre ce qui est bon versus ce qui est meilleur, de tasser des choses de notre vie aussi que peut-être notre chair aurait le goût de faire, mais qu'on choisit de servir Christ, d'être un témoignage. Et alors, c'est ça. Ça me faisait penser à ça quand on cherchait. Je repensais à tous les sacrifices qui ont été faits, mais à quel point ça a valu la peine parce que je voyais ces gens-là dans la salle qui sont là 40 quelques années plus tard, que moi, je les ai vus venir au Seigneur, ces gens-là, quand j'étais tout petite, puis sont encore là, ils servent fidèlement. Des gens qui venaient à l'Église de toutes sortes de milieux. Il y en a qui sortaient du milieu de la prostitution. Il y en a qui sortaient de la rue. Je me rappelle, à Joliette, mon père, il était tout jeune pasteur, là, jeune vingtaine. Là, c'était un bébé, là, dans le fond, puis il était responsable d'Église. Il travaillait dans les prisons comme aumônier. Il coupait les cheveux. Les gars arrivaient, ils étaient tous pouilleux, puis il disait, pasteur, tu sais, je veux être propre. Mon père coupait les cheveux des gars, tu sais. Puis je vois ces gars-là aujourd'hui qui sont encore fidèles au Seigneur, qui suivent encore. Quelle joie. Puis là, tu dis, hein, ça le vaut ce prix-là. Hein? Quand même que ça aurait été pour une personne, ça aurait valu la peine, mais de voir tous ces gens-là, c'est encore plus touchant. Alors, le prochain chant qui dit, j'essaierai encore, qui parle à quel point que il y a tellement de reconnaissance dans notre cœur, puis on chante des chants, on vient qu'à un moment donné, on trouve même plus les mots pour dire à quel point Dieu est extraordinaire, Dieu est grand, Dieu est bon dans nos vies. Puis c'est vraiment un chant qui dit, tu sais, même si des fois je trouve plus les mots, bien je vais essayer encore de trouver les mots pour exprimer ta valeur inexprimable, pour expliquer l'amour qui est plus grand que l'univers. Alors, c'est vraiment un chant d'amour ce matin, un chant d'effort, comment qu'on ne doit jamais arrêter de chercher des qualificatifs pour décrire à quel point Dieu est bon dans notre vie. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore qui saurait dessiner ta grandeur, qui pourrait dire ta beauté. Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai
J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, tes chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. J'essayerai encore de dire ta grandeur. Dieu, que ma pensée ne peut cerner, des mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Alléluia. Oui, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si glorieux, ton nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur, c'est ton nom ce matin qu'on veut élever à travers notre louange. Alléluia, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire.
chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oui, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, tu es victorieux, Seigneur. Ton nom surpasse tout autre nom. La victoire est en toi. La victoire est en toi. Car tu as tout accompli, Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oui, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, pour rester debout, c'est comme vous voulez, pour le dernier chant qui dit « Je veux t'adorer ». Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi.
Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, Jésus, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, Jésus, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, Jésus, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oh, oui t'adorer, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison, raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Tu es ma raison de vie. Oh, tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la
Merci. Ça va un peu avec Pentecôte quand même. Pentecôte, c'est une des 3 grandes fêtes que Dieu a instituées comme étant des fêtes d'importance et qu'elles doivent être respectées. C'est des fêtes qui, dans les siècles et les siècles, doivent persister. Et Dieu lui-même persiste et signe parce qu'il a déjà, de ces 3 fêtes-là, il en a transféré 2 dans la Nouvelle Alliance. Parce que là, quand on parle des 3 fêtes, les 3 fêtes dont je vous parle, c'est la première alliance avec Israël. Donc, Pessah, que vous connaissez sous le nom de Pâques, qui, pour le peuple juif, est la fête de la libération de l'esclavage, où ils ont pu, en tant que misérables esclaves et pauvres, quitter le joug de leurs oppresseurs, de ceux qui les abusaient, qui les asservissaient, et ils ont transféré dans un monde de liberté. Et ça, c'est Pessah. Et Dieu a réitéré Pâques ou Pessah dans une nouvelle alliance. Et cette fois-là, l'esclavage n'est pas celui de faire des briques et de bâtir, je ne sais pas quoi, là, en Égypte à l'époque. L'esclavage, c'est celui du péché. L'esclavage, c'est cette souffrance-là que l'être humain traîne dans sa vie, de ne pas être en mesure de faire ce qui est bien, de ne pas savoir aimer, de ne pas savoir être juste, de ne pas savoir être droit, et tout ce qui fait en sorte qu'on est misérable et fautif et insoumis, j'ose dire, insoumis. Dieu l'a crucifié à la croix sur son propre Fils. Et il a donc opéré un sacrifice qui expie le péché, mais qui aussi, par la résurrection, le retour à la vie de son propre Fils, qui déploie une puissance de libération dans ceux qui croient en cette œuvre-là. Et ça, vous voyez, c'est extraordinaire. Pâques est une fête qui est première, c'est une fête qui est l'assise du christianisme. Si Paul disait, écoutez, si Jésus n'est pas ressuscité, ferme les valises, on ferme les livres, le christianisme n'existe pas. La foi chrétienne n'existe pas si Jésus n'est pas ressuscité. La puissance de la foi ne peut pas s'opérer dans le cœur de l'humain pécheur. Il faut la puissance de la résurrection. Et ça, qu'est-ce qu'il opère? Bien, vous voyez, c'est la 2e fête en importance. Dans la première alliance pour Israël, c'est Shavuot. Shavuot, qui veut dire, en fait, c'est ce qu'on fête aujourd'hui, c'est Pentecôte. Okay? Pentecôte, ça vient d'un mot grec qui veut dire 50. 50 jours après Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël, qui était à ce moment-là dans le désert, Israël qui était au pied du mont Sinaï, les esclaves libérés étaient là au pied de cette montagne sacrée parce que Moïse était en haut de cette montagne-là et avait reçu de la part de Dieu des paroles, et puis etc. Bon, bref, le peuple va recevoir de façon solennelle et dans un déploiement assez épeurant. Merci. C'était terrible ce qui se passait parce que la montagne était quasiment en ébullition. C'est comme si ça avait été un volcan. Il y avait du tonnerre, il y avait des sons de trompette, le chauffeur, il y avait, la terre tremblait, etc. Et le peuple, comme on dit en bon québécois, il y avait la chienne. Et on va voir ça dans quelques instants. Malheureusement, ils ont passé un peu à côté du bateau. Mais bon, bref, juste pour vous dire, dans la première alliance, Shavuot, c'est à la fois, bon, c'est ça, le lien avec Marie-France tout à l'heure, c'est que Shavuot, c'est aussi une fête agricole où le peuple vient rendre grâce à Dieu, vient remercier Dieu avec le fruit de la nature. OK? Parce que, vous savez, en Israël, à partir du mois de février ou mars, en tout cas, on commence déjà à semer. On sème le blé. Et le blé, déjà, va pousser, va lever. Et même à Pâques, tout de suite après Pâques, il y a ce qu'on appelle prémices. On va offrir à Dieu les quelques petites gerbes qui ont commencé à sortir, à poindre du sol. On va prendre une gerbe de blé, puis on va dire à Dieu, on t'offre les premiers fruits de la terre et on a confiance dans la foi que tu vas multiplier. Alors, il donne le peu pour attendre l'abondance. Et effectivement, à Shavuot, il y a déjà, les champs sont déjà prêts à être moissonnés. Et ils moissonnent le blé et il y a de nouveau une grande fête. Encore aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, bien en fait, c'était de jeudi à hier, la fête de Shavuot,
Pentecôte, ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont célébré Dieu, non seulement avec le blé, mais avec toutes sortes de fruits, puis il y a toutes sortes de festivités, ils chantent, ils dansent, mais également pour revenir aussi à l'aspect du mont Sinaï, du don des commandements, ils ont aussi une activité qu'ils font pour se racheter. Ah, bonjour. M. Mathieu, pour se racheter de comment je vais dire, leur bêtise, on va dire ça comme ça. Ils appellent ça d'ailleurs Tikkun Shavuot, je ne sais pas trop quoi. Tikkun en passant, c'est pas Tikkun de le temps d'une paix. Mais tu sais, il y a peut-être un lien qu'on pourrait faire. Tikkun, en fait, ça veut dire restauration, récupération. En fait, vu qu'ils ont été un peu tikkun quand Dieu a donné les 10 commandements, ils font une célébration qui veut dire, en bon français, on va se racheter de la bêtise qu'on a fait au moment où Dieu a donné sa loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas écouté. On n'a pas voulu écouter. Ils sont d'ailleurs, dès qu'ils ont pu dire quelque chose à Moïse pendant que ça se passait, ils ont dit, on décroche, on ne veut plus rien entendre, on a la chienne, on a peur. Veux-tu t'occuper de ça, là? Puis tu nous diras plus tard ce que Dieu veut savoir. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu personnellement. Et donc, après la restauration, puis etc., dans la démarche, les Juifs, présentement encore, ils vont prendre ces journées-là, donc ça dure 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, ça a terminé hier en soirée. Ils vont étudier la loi non-stop 24 heures sur 24. Alors, il y en a qui ont juste 3 heures de sommeil, mais il y a beaucoup de... Il y a des Juifs qui, au cours des 3 derniers jours, n'ont pas dormi beaucoup parce qu'ils vont étudier la loi. Et là, ils se réunissent soit dans les maisons, soit dans les synagogues. OK? Et là, c'est conférence sur études. Ils ont toutes sortes de propositions d'études de la loi. Parce qu'ils disent, parce qu'on n'a pas écouté Dieu quand il s'est manifesté au Sinaï, on n'a pas voulu écouter Dieu, pardon, là, on veut juste écouter. Et ils vont comme ça écouter la loi, ils vont la lire, etc. Et c'est beau. Je trouve que c'est une belle réaction d'essayer de racheter ton tikkun. OK? Fait que c'est ça. On a été tikkun, bien là, OK, on va arrêter d'être tikkun. Bref, ils appellent ça comme ça. Vous savez que c'est ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, bien écoutez, c'est la Pentecôte chrétienne. Et c'est intéressant, on peut faire, vous savez, de la même façon que dans la première Pâque, la Pâque de la première alliance, il y a eu des événements extraordinaires, n'est-ce pas? On peut juste parler de l'ouverture de ce bras de mer par lequel les esclaves ont pu s'enfuir et que Dieu a refermé par la suite sur les ennemis d'Israël pour leur donner une paix durable, pour enfin qu'ils ne puissent plus avoir peur que l'ennemi leur arrive dans le dos. Ils étaient tous morts. Alors, il y a eu des événements extraordinaires. De la même façon, la deuxième Pâque, celle de la Nouvelle Alliance, a été extraordinaire. Peut-être pas le vendredi saint, mais le dimanche de Pâques, oui, parce qu'il est revenu à la vie. L'évangéliste, je pense que c'est Matthieu, raconte qu'il y a même eu des résurrections aussi, d'autres résurrections de saints, de justes qui ont accompagné comme prémisse. Ils ont accompagné le ressuscité dans la résurrection. Ça a été extraordinaire. Donc, vous voyez, première Pâque, signe fabuleux. Deuxième Pâque, signe encore fabuleux. Vous me suivez? Première Pentecôte, Shavuot, signe extraordinaire dans le Sinaï où Dieu donne sa loi. Dieu donne ses commandements pour qu'Israël lui soit consacré et témoigne de sa part. Et deuxième Shavuot, le Shavuot de la Nouvelle Alliance. Eh bien là, si vous ne savez pas ce qui s'est passé à la Pentecôte chrétienne, on va en parler ce matin, mais il y a eu encore des choses extraordinaires qui se sont déployées pour que, en la même façon, le peuple racheté soit témoin de Dieu. Voyez-vous? Alors ça, c'est important. Bon, alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est Pentecôte. On a eu une vidéo. Bon, moi, comment je vais dire? Non, je ne suis pas au contrôle de ce qu'il y a dans la vidéo, mais c'est quand même intéressant ce qui s'est dit dans la vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui s'est dit dans la petite vidéo qui est passée là tout à l'heure? Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet? Non? De quoi on parlait dans la vidéo? Vous allez me dire Pentecôte. Mais papa, Jésus. Non, ça, c'est l'école du dimanche. La réponse est toujours Jésus. Mais de quoi, oui? Allô?
Évangélisation, excellent, parfait. Donc oui, effectivement, Pentecôte est souvent associé à l'évangélisation, puis c'est beaucoup là-dessus que ça a été fait ça, par le Bureau canadien des Églises de Pentecôte là, au Canada. L'accent est beaucoup mis là-dessus dans cette annonce-là de la Pentecôte. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas à l'inverse, mais on va aller un petit peu plus large. On va aller plus large pour voir qu'est-ce que Pentecôte, véritablement, devrait signifier totalement pour nous. Alors, une première, on est déjà rendu là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, Pentecôte? Merci beaucoup. Alors, on a un problème, c'est sûr, qui va avec la notion de tikkun que je vous disais tantôt. Alors, les Juifs, il est arrivé un problème. On va le voir, là, on va le lire ensemble. Il est arrivé un problème, c'est que quand Dieu s'est manifesté au Sinaï, quand Dieu est descendu sur cette montagne, et que là, il y a eu tambour et trompette, les Juifs n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas discerné le sens des signes. Et c'est là le titre de ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est « Agir selon les signes ». Il faut savoir agir selon les signes de Dieu. Mais pour ça, comme la prochaine diapositive, il faut comprendre le sens de l'événement. Vous voyez, mon image, là, c'est l'image de la deuxième Pentecôte, celle de la Nouvelle Alliance, hein, où il y a eu vent et feu. Vous avez déjà lu ce texte-là. On ne va pas le lire ce matin, parce que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Puis je pense que dans les églises, même de Pentecôte, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On sait bien ce qui s'est passé à Pentecôte, parce qu'on en parle, parce que c'est un élément qui est correctement au centre du témoignage des églises de Pentecôte, ce qui s'est produit à ce moment-là, il y a 2000 ans. Mais il reste qu'il faut saisir le sens des signes qui se sont manifestés. Et pour ce faire, on va donc revenir dans les textes de la première Pentecôte, si vous voulez mettre la prochaine, la première Pentecôte, donc la Pentecôte de la première alliance. Et on va lire ici les textes qui se trouvent dans l'Exode. Alors, ça dit, lors de la première Pentecôte, il y eut des voix, des voix ou des sons, il y eut des lumières brillantes, qu'on pourrait traduire éclairs, mais ce n'était pas des éclairs, mais c'était comme, ça flashait très fort. Et il y a eu un nuage épais sur la montagne. Le son du chauffard retentit beaucoup. Bon, j'ai un chauffeur à la maison, et je ne parle pas d'un de mes ados qui conduit mal, là. C'est plutôt le terme hébreu « chauffard », OK, comme c'est écrit là. C'est une trompette qui est faite à partir d'une corne de bélier. OK, puis c'est travaillé, c'est tordu d'une certaine façon. J'en ai un à la maison que j'ai fait venir d'Israël. Et puis, ça a un son particulier, OK? C'est pas plaisant, c'est pas un beau son. C'est comme... selon celui qui fait le chauffard, ça peut sortir tout croche. En fait, c'est pas un son mélodieux. C'est un son d'appel. Et quand tu entends le chauffard, en fait, tu dois avoir un peu une réaction comme quand tu entends le détecteur de feu qui allume, tu sais, qui part, là. Pip, 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 pip. Bon, tes toasts brûlent, là. Okay? Ça faisait ça là, récemment. Bon. Alors, quand ça brûle là, tu as un choc un peu. Hein? Quand tu entends, qu'est-ce qui se passe? Vite, prends la serviette, puis fais aller l'air. En tout cas, quand ça ne brûle pas, mais que c'est une fausse alerte, mais il reste qu'il y a une forme d'excitation, de peur, de stress, puis tu as hâte que ça arrête, cette affaire-là. Disons que le chauffeur, c'est presque semblable. Surtout la grosseur du chauffeur qui devait crier là, pour que le peuple, les dizaines de milliers d'esclaves qui sont là, puis qui disent « Hey, ça va-tu arrêter? Ça n'a plus de bon sens, là. » Ça devait crier très fort. Puis je vous dis, ce n'est pas mélodieux, ce n'est pas des trompettes, parce qu'on traduit des fois dans certaines Bibles, dans la plupart des Bibles, c'est traduit trompette. Bon, une trompette, c'est pas pire, on peut aimer ça, là, surtout si c'est bien joué. Mais là, non, c'est le chauffard. Donc, là, tu dis, ça va me péter les tympans, j'ai hâte que ça arrête. C'est pas drôle, là. Donc, c'est un appel. Il y a un appel, puis il y a quelque chose de fort, de solennel, puis mes amis, c'est comme ça te shake, là. T'es vraiment shaké. Donc, on continue. Le son du chauffeur retentit beaucoup et avec puissance. Et avec puissance. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Alors, les paroles en question, notamment spécialement, les 10 commandements, okay, qu'on appelle aussi les 10 paroles. Alors, on continue.
Tout le peuple voyait, parce qu'il y avait des trucs visuels. Ils tremblaient et se tenaient à distance. Ils dirent alors à Moïse, « Parle-nous toi-même, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. » Alors, ils ont dit, donc, c'est ça. Faites donc une conférence privée, s'il vous plaît. Peux-tu prendre, s'il vous plaît, le téléphone, puis écoute toi-même, là, puis tu nous transféreras ce que Dieu a à nous dire, voyez-vous? Le peuple n'a pas voulu être directement en conversation, ou en tout cas en écoute personnelle de Dieu. Là, tu dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il leur a pris? Ben non, mais ça devait être vraiment spécial, là. Je vous dis, quand tu reviens au spectacle de son et lumière, qui avait lieu à ce moment-là, c'était effroyable. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un bon juif, on ne sait pas qui, mais qui parle à des Juifs, même, vous voyez, des milliers d'années plus tard, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux dit que ce qui se passait à la montagne, là, à ce moment-là, quand la loi de Dieu est descendue, une loi sévère en même temps, une loi que si tu désobéis, tu es irradié, c'est comme, puis même Dieu avait dit, celui qui touchera à la montagne pendant que ça se passe, on va le lapider sur place. C'était comme, ouais! Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, c'est effroyable ce qui se passait à ce moment-là. Il y avait peur, les Juifs avaient la chienne, ils shakaient, puis il y avait peur. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, écoute, il y avait peur à la première alliance. Quand la première alliance, mes chers amis, c'est rien par rapport à la seconde. Si ceux qui méprisaient la première alliance étaient dignes d'une condamnation sur place, imaginez ceux qui vont mépriser la seconde alliance faite dans le Fils. Wow! C'est quelque chose. Mais en tout cas, je vous rappelle ça juste pour vous dire que même des milliers d'années après l'événement, je vous dis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'était effroyable. OK? Shavuot, la première Pentecôte ou la Pentecôte de la première alliance, c'était effroyable, ça faisait peur, mais il fallait le recevoir. Dieu devait parler à son peuple. Mais le peuple a refusé. En fait, n'a pas refusé les commandements, mais a refusé d'avoir directement cette commande-là. Alors voilà, Dieu a accepté. Alors, texte suivant, Moïse va leur expliquer le sens des signes qu'ils sont en train de voir et d'entendre et d'éprouver. Il leur dit donc, n'ayez pas peur. Dieu ne fait pas ça pour vous faire peur dans le sens de vous éloigner. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez la crainte devant lui et qu'ainsi vous ne péchiez pas. Il y a une nuance. Il y a une nuance entre avoir peur et craindre. Puis il faut la pogner dans notre vie. Il faut savoir qu'on n'a pas à avoir peur de Dieu dans le sens, malheureusement, que les Juifs de la première alliance ont eu. C'est-à-dire, ça me fait trop peur, ça me dérange trop, je veux rien savoir. J'ai l'impression que je vais mourir. C'est dangereux. Dieu est trop dangereux. Je veux rien savoir. Donc, la peur, cette peur-là qui, en fait, coupe le contact. Vous me suivez? La peur qui fait que je ne veux pas savoir, je ne veux pas le savoir, OK? Bon, tu sais, c'est comme, moi, par exemple, j'ai le dédain du sang. J'ai le dédain du sang, j'aime pas ça. Quelqu'un, quand il parle du sang ou de ses histoires, ou si je le vois, je viens jambes molles, je peux tomber sans connaissance, là, tu sais. Fait que quand quelqu'un parle de ça, j'ai dit, Gaz, peux-tu arrêter? Je veux rien savoir. J'ai comme, ben oui, mais c'est quoi ton problème? Je ne sais pas, j'ai une peur intérieure, c'est incontrôlable. Je n'aime pas ça, le sang. C'est tellement que quand ma femme a accouché le premier bébé, elle a dit, toi, tu vas tomber sans connaissance, hein, quand le petit va sortir, là. J'ai dit, non, puis j'ai trouvé une force extraordinaire à ce moment-là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais on a passé à travers, hein. C'était difficile, mais j'ai réussi. Je suis courageux, hein? Anne, oui, c'est facile, là, tu sais. De toute façon, elle ne voyait rien, elle, là. Mais bon, en tout cas, bref, c'est ça la peur. La peur, ça coupe le contact, ça coupe. C'est comme, je veux rien savoir, je veux pas le savoir. Non, je veux rien savoir. Ça, c'est la peur. La peur nous coupe la relation. Tandis que la crainte, c'est une compréhension
de ta position par rapport à l'autre et qui fait en sorte que tu es dans une révérence respectueuse, OK? Qui fait en sorte que tu ne veux pas déplaire, que tu ne veux pas déshonorer, justement, c'est le contraire. C'est comme, parce que Dieu, je te crains, je vais rester proche de toi. Ça va-tu? C'est ça. Excusez-moi le parallèle, parce que, bon, c'est pas un bon parallèle, mais quand même, vous allez comprendre. Quand on dresse un chien, quand vous voyez un dresseur de chien, c'est ça qu'il fait. Le dresseur de chien va faire en sorte que le chien va comprendre qu'il y a un leader dans la meute, c'est le maître. Puis le chien va rester proche, puis le chien va écouter. Le chien va craindre son maître, mais il va le craindre respectueusement. Voyez-vous? Il ne va pas faire à sa tête, puis tourner, puis puis il décide qu'il part lui, après une affaire, un écureuil ou quoi que ce soit. C'est le maître qui dit « Oh, c'est! » Chien. Oui, il va venir. Puis le chien, il a peur, mais en même temps, il est content parce qu'il y a un maître. Il est content parce qu'il est protégé par un maître. Il est content parce que le maître, il dit quand courir, quand pas courir, puis quand manger, quand pas manger, puis etc. Vous allez me dire que le parallèle n'est pas bon, l'analogie est boiteuse, mais il y a un peu de ça, vous me suivez? C'est-à-dire que la crainte, cette belle crainte-là, c'est une crainte qui te rapproche de ton maître et qui fait que tu es toujours en train de surveiller son regard, ses lèvres, pour voir est-ce qu'il me dit quelque chose. Un chien ou un animal bien dressé, il est comme ça. Il est toujours en contact avec son maître pour entendre un ordre, voir si tu correct, je peux-tu y aller, je peux-tu le faire, non, je ne le fais pas, j'attends, OK, correct, je suis comme ça. C'est ça la crainte. La crainte de Dieu. Et c'est ça que Moïse disait, vous n'avez pas saisi. Dieu a fait ce spectacle-là, il a fait trembler la terre, il a fait crier son tonnerre pour que vous compreniez quel est le Dieu que vous servez. Bien plus puissant que les dieux d'Égypte qui vous ont fait trembler à l'époque. Au-delà de tout ça, vous servez un Dieu qui est tout-puissant. Et voilà, il vous le démontre. Dieu fait trembler la montagne, il la transforme en volcan pour que vous voyez, wow, voici le Dieu qui est avec nous. Et si Dieu nous demande de conquérir une contrée remplie de barbares et de monstres et de, je ne sais pas quoi, de Schwarzenegger, c'est pas grave. On a un Dieu tout-puissant. Vous la suivez? C'était ça le spectacle. Dieu voulait, il dit, je vais les shaker, je vais leur montrer quel maître, quel Seigneur je suis. Mais les autres, ils ont dit, hey, boy, on va crever là. Il veut nous faire tuer. Il veut notre mort. Il veut notre mort, et ce n'est pas ça du tout. Donc, ils sont passés à côté du bateau, malheureusement. Alors, ce que Moïse, c'est intéressant, prochaine diapositive, ce que Moïse nous montre, c'est que le sens des signes se trouve dans la cible, c'est-à-dire le but. Dieu a fait ce qu'il a fait au Sinaï. Il a donné ces signes-là, effroyables, j'en suis là, shaken, mais pour comprendre les signes, il fallait comprendre le but. Est-ce que vous me suivez? Alors Moïse, lui, il saisissait, il disait, c'est vrai que c'est dur, ça brasse, là. Mais quelle est la cible de Dieu dans ces signes-là? La cible de Dieu, c'est de nous apprendre sa grandeur, son autorité, sa toute-puissance. Puis Dieu ne va pas nous montrer sa toute-puissance en disant, « Oh, je suis fort, les amis. » Non, mais c'est vrai, des fois, on a... Puis, il y a un message à un moment donné que j'avais fait là, il y a plusieurs années où il y avait une mode du rose, de l'homme rose. Hein? Puis j'avais fait, est-ce que Jésus est rose? Tu sais? Puis c'est vrai, il y a des modes comme ça, de rose. Puis effectivement, je sentais, il y a un certain nombre d'années, qu'on aimait présenter Jésus comme Sweet Jesus. You know? Sweet Jesus, he is so sweet. Jesus is so sweet. Ah oui, vous n'avez jamais lu, vous autres, Matthieu 23, où il passe un savon aux pharisiens. Il leur en passe un, nous autres, c'est un long chapitre, là, OK? Ça a duré pendant un certain temps. Mais je ne vois pas Jésus parler d'en face des pharisiens comme ils leur ont parlé en disant « Vous n'êtes vraiment pas fins, là. » Méchants. C'est des méchants garçons.
Non, ça devait garrocher. Il devait y avoir du mont Sinaï là-dedans, c'est clair. Il devait parler très fort. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas de micro dans le temps. C'est sûr qu'il parlait fort. Puis c'est sûr qu'il pointait du doigt. Puis c'est sûr que dans sa face, on devait voir toute la colère de Dieu. Bref, revenons au Sinaï. Donc, Moïse saisissait dans les signes qu'il devait être regardé à travers l'objectif. Qu'est-ce que Dieu vise à faire avec ça? Quel est l'objectif de Dieu? Puis Moïse arrivait à interpréter les signes en disant « Cette effroyable puissance qui est en train de se déployer devant tous nos sens, cette puissance-là marque la grandeur de celui qu'on doit craindre, lui seul, et non nos ennemis. Lui seul, hein? Et non nos situations. Je vais manquer de ci, je vais manquer de ça, on ne sera pas assez fort, on n'y arrivera pas, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez d'armes, on n'a jamais été entraîné comme guerrier. Arrêtez ça! Arrêtez d'avoir peur à des niaiseries. Ne craignez que celui qui est là au-dessus de vous, qui vous a appelé. Wow! Quelle leçon! Donc, c'est ça, Shavuot. Alors oui, les Juifs, ils n'ont pas écouté, puis oui, c'est correct qu'ils fassent des tikkun Shavuot en disant « Ah, on n'a pas écouté, donc on va écouter la loi, on va écouter la loi », mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'était « Est-ce que vous craignez Dieu? » Parce qu'on peut étudier la Bible. Moi, j'ai eu des professeurs, notamment à l'université, là, on parlait de ça, à l'université à Montréal, là, en théologie, là, qui avaient des connaissances extraordinaires, qui avaient des doctorats à Rome, à Jérusalem. J'en ai eu des profs comme ça, mais qui avaient zéro crainte de Dieu. Pour eux, c'est un objet, ça. C'est une chose à apprendre, à étudier, à approfondir, puis à avoir des débats là-dessus, etc. Mais au niveau de leur crainte de Dieu, non. Ça, ils ne craignaient pas Dieu, et même, j'en ai vu qu'ils ne croyaient même pas en Dieu. Comment tu ne peux pas croire en Dieu et être théologien? Bien oui, ça se peut. Alors, c'est ça. Donc, le problème n'est pas tellement de ne pas avoir voulu étudier la loi de Dieu ou la comprendre ou en débattre ensemble. Le problème, c'était quel est ton cœur vis-à-vis de ce Dieu-là qui donne ces paroles-ci? Quel est son objectif en te les donnant? Alors, la cible a été manquée. Et on va regarder aujourd'hui, avec la prochaine diapositive, on va regarder un texte d'un prophète, Ézéchiel. Et Ézéchiel, en 2 paragraphes, va à la fois faire l'autopsie du premier Shavuot, de la première alliance, si on veut, avec la Pentecôte, et il va faire, Ézéchiel, des centaines d'années avant Jésus, il va faire l'annonce du deuxième Shavuot, de la deuxième Pentecôte. Alors, par rapport à la première, il nous dit ceci, un peu comme on est en train de disséquer le mort. « Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom, et les nations reconnaîtront que je suis le Dieu présent, l'Éternel, Yahweh, déclare le Seigneur, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. » Parce que c'était ça l'objectif des 10 commandements. L'objectif des 10 commandements, c'est de devenir un être qui représente bien ce Dieu-là, qui le représente et qui manifeste le fait que nous le craignons, nous l'honorons, nous le craignons. Et oui, bien, c'est bien les 10 commandements, hein? C'est excellent. Après ça, mais il y en a qui pensent, est-ce que comme chrétien, c'est l'objectif, est-ce qu'on doit obéir aux 10 commandements? On dit, bien, oui, ça doit couler de source, mais on n'est pas de la première alliance en même temps. Tu sais, Paul a eu ce débat-là, vous lirez la lettre aux Galates, c'est intéressant. Parce que Paul, il arrive avec ce débat-là, mais tu sais, Paul conclut en disant, vous savez, si quelqu'un vit par l'Esprit, il ne peut pas désobéir à la loi. Si quelqu'un vit dans l'Esprit de Dieu et sous la puissance et l'autorité de l'Esprit de Dieu, le fruit qu'il va porter, c'est un fruit qui est conforme à la loi, à l'esprit de la loi. Et il va parler, Galates 5, 22, c'est là qu'il dit, hein, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, puis toutes sortes de caractéristiques qui, en passant, sont des caractéristiques altruistes.
Alors, la personne qui vit dans l'Esprit accomplit la loi. Mais bon, bref, Dieu dit de la première Shavuot, de la première Pentecôte, ça n'a pas fonctionné. Mon objectif en vous donnant les 10 commandements, puis en vous donnant toutes les lois de toute façon, c'était de faire en sorte que vous irradiez ma beauté. C'est beau? Hein? Et que ceux qui vous regardent sont shakés dans le bon sens. Ils sont ébranlés, ils sont « Wow, quelle personne spéciale, pour ne pas dire bizarre, mais spéciale tu es. » Et ceux qui sont attirés par le Dieu qui est en nous et qui manifeste ces choses-là, eh bien, ceux-là donc vont trouver réponse. Mais déjà, l'amorce de leur attention se trouve dans notre transformation. La pognez-vous? C'est ça, là. Mais alors, Jésus, c'est pour ça que Jésus disait à un moment donné aux Juifs à son époque, il disait, vous êtes drôles, vous autres. Vous pouvez prendre un bateau, là, puis vous en allez au bout du monde pour faire un prosélyte, pour convertir un païen au judaïsme. Puis, vous savez, quand vous le transférez là, dans une religion là, qui est comme celle que vous vivez présentement, bien, vous en faites un damné 2 fois plus. Parce que non seulement il est en dehors du plan de Dieu parce qu'il ne comprend pas la volonté de Dieu, mais en plus, vous l'embarquez dans un faux système qui se consomme lui-même, puis un système qui croit que par le respect de ses règles et de ses lois et de ses fêtes et de ci et de ça, il arrive au salut. Ça ne marche pas. Tout ça pour dire que les Juifs, eux, ils étaient prosélytes aussi, là. Peut-être pas autant que les évangéliques, là, mais les Juifs cherchaient à témoigner, mais pas de la bonne façon. Le témoignage, le message de bonne nouvelle que le Juif a, c'est un message, dit Dieu, qui ne rencontre pas l'objectif final. L'objectif final, ça doit être d'honorer Dieu, de le glorifier, de le manifester comme Dieu le dit. Alors, c'est ça qu'Ézéchiel nous raconte. Bon, alors on va laisser Ézéchiel, on va aller dans le Shavuot de la Nouvelle Alliance. Alors, ça nous dit dans le texte d'Actes des Apôtres, voyons comment les Juifs ont réagi à cette deuxième Pentecôte-là. Bon, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de volcan, mais voici ce qui se passe. Alors, la diapositive suivante, ça nous dit, là, je vais passer tout le chapitre, là, donc la deuxième Pentecôte, soudain, tout d'un coup, il vint du ciel un son bruyant comme celui d'un souffle en rafale. Là, je traduis le plus possible là, de textes grecs, à partir du grec. Là. Mais je voudrais attirer votre attention sur les « comme ». Parce que là, des fois, on dit « il y a eu un vent », puis il y a eu des « non ». Le texte original dit « c'était comme ». C'était comme. Alors, c'était-tu du vent? Non, mais c'est comme le bruit d'un vent. Vous me suivez? Mais ils ne se sont pas fait dépeigner. OK, c'était pas là, ce qu'il y avait dans la salle, là, s'est mis à bouger, ça a parti les rideaux, t'es à l'envers, toi. Non, non. Le texte original, le texte de base nous dit c'était comme ça. Comme quand il y a un son de rafale. Tu sais, là, comme quand l'hiver, tu es dans la maison, puis tu as le nez sur la vitre, puis tu ne vois pas rien sinon du blanc, puis ça souffle. Là, avez-vous déjà vécu ça? Oui, j'ai déjà vécu ça dans ma jeunesse, là, avant les changements climatiques. Mais il n'y a plus de tempête de neige comme ça, en passant. Moi, je ne sais pas, là. J'aille, je ne sais pas où, à Iqaluit, peut-être, là. Mais quand j'étais jeune, il y avait ça. Soudain, il vint donc du ciel un son bruyant comme celui d'un souffle en rafale, et il remplit toute la maison où les disciples étaient assis. Ah, ça, c'est une petite pause commerciale, ici en passant, ça, là. Moi, je suis un peu TDAH, même quand j'enseigne, là. Je passe d'une affaire à une autre. Mais non, il y a une suite, là. En passant, là, un Juif, savez-vous ça qu'un Juif, ça ne prie jamais assis? Vous ne saviez pas ça, hein? Non. Parce que la position assise, c'est la position de qui, ça? C'est la position du maître. C'est la position du roi, du seigneur, n'importe quoi, là. Ils sont assis sur un trône. La position du serviteur, c'est quoi? C'est debout, à genoux, prosterné. Ça dépend dans quelle relation tu es avec celui qui est sur le trône, puis qu'est-ce que tu attends de lui ou lui s'attend de toi. Mais les Juifs ne prient pas assis. En tout cas, si vous êtes déjà allé dans une synagogue, qui c'est qui est déjà allé dans une synagogue? Mathieu, tu n'es jamais allé dans une synagogue?
Non? Puis elle était convertie, celle que vous aviez m'amener, vous autres. C'est ça. Parce que maintenant, l'église de Sherbrooke, l'église Pentecôte de Sherbrooke, elle se réunissait dans une ancienne synagogue. C'est intéressant. Mais bon, faites ça maintenant. Non, je ne sais pas, mais bon, moi, je suis déjà allé donc, dans une synagogue, puis une couple de fois. Quand je suivais un cours, d'ailleurs, à l'université sur le judaïsme, une des choses qu'on avait à faire, c'était d'aller dans une synagogue. On est allé dans une synagogue. Hey, t'es là, tu ne sais pas quoi faire, puis tu es tout le temps off, tu es tout le temps pas dedans. Tu sais, eux autres, ils se lèvent, tu te lèves, tu t'assis, tu t'assis. Là, tu ne sais pas, mais là, toi, tu es un goyim, tu n'es même pas, tu es un goy, tu sais, puis là, ça n'a pas rapport. Les femmes sont en arrière, tu regardes les femmes. Il ne faut pas tu les regardes, non, excusez-moi, regardez la fois, puis là, mais c'est ça. Donc, quand il prie, il se lève. Parce que tu te lèves comme serviteur. Le serviteur est toujours debout. Le serviteur, il n'est pas assis, écrasé, dit rien que si tu veux. C'est comme ton ado, des fois, à la maison, là, bon. Le serviteur, il est debout. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est ceci de fascinant que quand le Saint-Esprit il est arrivé tout d'un coup, semblerait, si on décode l'idée parce qu'il était assis, que les apôtres ne l'attendaient plus. Ça faisait 10 jours qu'ils priaient. Parce que Jésus leur avait dit, allez-vous-en, tout ça, attendez, ça va arriver. Puis là, ils ont entendu, il était 120 dans une salle. Et puis, ils ont entendu, puis c'est le fun, moi, je trouve ça. Ma remarque, c'était le matin de bonne heure, peut-être qu'ils déjeunaient, là, j'ai aucune idée, là, j'ai pas la vidéo, je ne sais pas si quelqu'un l'a. J'ai cherché sur YouTube, il n'y avait rien. Mais bon, il n'était pas en train de prier, parce que des fois, on se fait l'image, tu sais, qu'ils sont là, puis tu as l'impression, quand le Saint-Esprit a descendu, les apôtres, ils ont dû, ou les disciples, ils étaient 120, ils devaient prier tellement fort qu'à un moment donné, le Saint-Esprit n'a plus le choix de descendre. Hein? Ça, c'est nous autres, ça. On a l'impression qu'on le mérite, nous autres, le Saint-Esprit. Tu dis, oui, moi, je suis rempli du Saint-Esprit parce que je fais ci, parce que je fais ça. Non, oui. Le Saint-Esprit est descendu, la gang ne l'attendait plus. Il était en train de faire d'autres choses. Hein? Il écoutait RDS, le match de la veille, qu'est-ce qui s'était passé, je ne sais pas. Là. Mais il était sur d'autres choses. Puis c'est comme, le texte le dit, soudain, afno, le mot grec, afno, là, c'est comme, je m'attendais à rien. Ouais, que c'est ça? Tu sais, je ne m'attendais pas. Dieu, soudain, tout d'un coup. Puis Dieu, il est le fun de même. Quand Dieu fait des soudains, hein, il y avait eu un excellent message de mon frère Stéphane, que c'était juste là-dessus. Il montrait dans le Nouveau Testament tous les apnos, le terme grec, là, les soudains. Puis tu vois comment Dieu, il est tannant. Tu sais, parce que des fois, il est de même, tu t'y attends plus ou tu l'as attendu, tu l'as demandé. Puis c'est comme au moment où tu ne demandes plus, à un moment donné, le v'là. Le v'là qui arrive. Tu dis, hey, bataille. Je l'ai attendu, je ne l'attendais plus. Puis oui, il m'avait entendu, puis le v'là, parce que Dieu agit dans le temps qui est le sien. Mais je ne sais pas quand même si c'était Pentecôte, tu sais. Je ne sais pas si ce matin-là, les Juifs comprenaient que, OK, c'est la fête de Pentecôte, tout ça. Peut-être qu'il y en a dans la gang qui faisaient lien, ça va arriver aujourd'hui, mais en tout cas, bref, il n'était pas en train de prier quand le Saint-Esprit est arrivé. Il était comme assis, en train de discuter ou de faire autre chose. Bref, je reviens à notre texte. Fini la pause TDAH. Alors, les disciples étaient assis. Puis, leur apparurent comme. Ça ressemblait à ça, tu sais, genre style comme. Alors, comme des langues de feu, se séparant et se posant sur chacun d'eux. On continue? Et ils furent alors tous remplis du Saint-Esprit, se mettant ensuite, c'est intéressant, il y a comme une séquence, à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de prononcer. Encore, on continue. Et là, les Juifs, là, je ne sais pas comment ça, parce qu'il était dans un lieu, là, il y a des bouts que je perds, là, puis comme je l'ai dit, on a perdu la vidéo aussi. Comment ça s'est passé? Parce qu'ils sont dans un lieu de réunion, eux autres, là. Fait que là, ça se passe à l'intérieur de cette salle-là. Mais là, le bruit, il y a eu quelque chose. Parce que là, d'un coup, il y a des Juifs qui arrivent parce que c'était une grande fête. Je vous l'ai dit, c'est aussi important que Pâques. La deuxième grande fête, c'est Pentecôte, 50 jours après, 1 mois et demi après. Là, puis il y a plein de Juifs qui se doivent d'être à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, rappeler le don des commandements, et puis tout ça. Bref, il y a beaucoup de monde. Alors, ça dit, la foule dit, là, j'ai sauté, moi, quelques versets, mais bref, les gens sont survenus, ils disent, nous les entendons nous parler des merveilles de Dieu dans nos propres langues. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, diapositive suivante. Moi, ce qui me frappe là-dedans, diapositive suivante, Camério.
Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est fascinant parce qu'ils ne comprennent pas le sens des signes, encore une fois. Premier Shavuot, première Pentecôte, il y avait le tonnerre, il y avait le chauffeur, il y avait tout, ça shakeait, man, tout, là. Puis là, ils ne comprenaient pas l'objectif de Dieu dans tout ça, qui était de manifester sa puissance pour leur dire « Craignez-moi, puis vous allez, tout va bien aller ». Ils n'ont pas compris le sens. Même chose, deuxième Pentecôte. C'est tous des Juifs. C'est tous des Juifs qui sont à Jérusalem, là. Et c'est tous des Juifs qui sont là pour célébrer la première Pentecôte où Dieu s'était manifesté, il avait tout shaké, etc., puis ils n'avaient pas compris. Puis là, eux autres, tu sais, il y a une sorte de... Quand je lisais sur Shavuot là, récemment pour préparer ce message-là, je sentais ça chez les Juifs de dire « On a manqué notre shot ». Non, mais c'est vrai des fois. Puis ça reste tout le temps. Là. Tu sais, quand tu sais qu'à un moment donné, tu as manqué le timing, c'est-tu poche, hein? À un moment donné, tu as manqué ta shot. Ça arrive des fois, ça, tu sais, c'est comme, c'était l'anniversaire d'un mariage, puis tu l'as manqué. Non, c'est jamais arrivé, ça. C'est arrivé cette année? Non, ça n'arrivera pas. Faites pas ça. Parce que, tu sais, quelque part, quand tu manques un rendez-vous comme ça, tu dis « Ah, mon Dieu, j'ai raté ça. Ça ne reviendra plus. » Émoticône, là, de ticoune qui pleure. Mais c'est plate. Alors, ils sont là à Jérusalem, les Juifs sont là, puis ils disent « Ah, on va célébrer Pentecôte, puis ouais, c'est la première fois, on n'a pas compris. Dieu, là, ben bref, en tout cas. » Puis là, il y a de nouveau une manifestation de Dieu. Il y a une deuxième Pentecôte extraordinaire avec des signes et des miracles fabuleux, hein? Visibles, les flammes, audibles, le son. Et là encore, c'est quoi? Quelle est le... De Cossouille. Tu sais, de Cossouille. Hein, de Cossouille? Cossé. Tu sais, c'est 2 lettres de l'alphabet. Ça, c'est à l'école, moi, aux ados, je voyais ça souvent, ils connaissaient bien ces 2 lettres-là. De Cossouille. Surtout quand j'ai enseigné la grammaire. Là. Hein, de Cossouille? Pourquoi ça? C'est une exception. Il y en a trop, là, M. Paulus, des exceptions. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire... Alors ça se passe, il y a les signes, il y a les affaires. Puis là, tu sais, les autres, ils disent « Hé, de qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? » Alors, ils ne comprennent pas le sens. Et voyez-vous, si on continue, Christian, change tes pages. Oui, c'est ça, il faut que je change mes pages. Le sens, on va revenir à Ézéchiel. Revenons à Ézéchiel. Parce qu'Ézéchiel, tantôt, il a fait l'autopsie de la première Pentecôte en disant, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas compris ce que je voulais manifester. Et là, Ézéchiel nous parle, et puis ça, les Juifs pouvaient le lire, mais bon, ils ne le lisaient pas, semble-t-il. Là, Ézéchiel dit, check bien, gang. La deuxième fois que je vais faire de quoi de spécial, là, dans le cadre de ça, là, regardez bien le but. C'est quoi le but? Je l'ai mis en jaune pour qu'on manque notre shot. Je répandrai sur vous une eau pure pour vous purifier de vos impuretés et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, ouvrez vos oreilles. Voici l'objectif. Voici la cible. Ainsi, je vous ferai avancer selon mes lois. Vous prendrez en charge mes jugements et vous vivrez en conséquence. Oh, OK. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, le deuxième Shavuot, est-ce que c'est bien différent du premier? L'objectif est resté le même. Sauf que Dieu va utiliser un autre moyen. Au lieu que ce soit une liste de règles à suivre ou de choses à éviter, au lieu que ce soit par le respect de règles et de règlements, etc., Dieu dit, ça annule pas ce que je vous ai commandé. Mais là, ce que je fais, je m'en vais en dedans de vous et je crée le potentiel d'obéir à ces lois-là.
Puis le jugement que je déploie dans ce que je vous enseigne, ce jugement-là, vous allez l'assumer, vous allez en prendre charge vous-même, vous allez comprendre l'objectif que je vise, vous allez saisir ma logique, vous allez saisir mes intentions. Et là, finalement, quoi vous allez vivre en conséquence et finalement, quoi témoigner par votre personne de qui je suis. Alors, c'est toujours la même chose, mais Dieu va déployer une puissance extraordinaire qui va faire en sorte que la prière va être exaucée. Et la preuve est que, voyez les conséquences sur la deuxième Pentecôte, le deuxième Shavuot, le texte suivant. Quand Pierre explique le sens, mais le sens plus large, pas juste de l'événement qui se produit là, les langues, le vent qui a eu lieu, etc., Pierre va ratisser large, puis il va résumer tout l'Évangile. Puis il va le présenter. Le peuple va réagir, il va dire « Oh boy! » Et ils vont dire, le texte original dit « On a manqué notre shot. » Mais c'est ça en fait. Frères, ils disent « Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On vient encore de manquer le rendez-vous. On a raté la manifestation de Dieu en Jésus. Que devons-nous faire? » Et là, Pierre leur dit ceci, on le lit, « Changer radicalement. » Ça, là, changer radicalement, donc le terme métanoïa, c'est traduit traditionnellement par « repentez-vous ». C'est bien, mais c'est parce que « repentez-vous », des fois, en québécois, là, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça, des fois, même en anglais, « repent », des fois, il y en a qui comprennent que Dieu veut qu'on repeinture. Repeinturez-moi ça, là. C'est pas ça, là. Alors, en français, malheureusement, le mot « repentir », c'est plus tellement utilisé. Tu sais, bon, repens-toi, repens-toi. Tu veux que j'aille me pendre puis que je me repende? Ça ne marche pas, ton affaire. Alors, désolé, mais c'est ça. Les langues qui sont les nôtres, c'est des langues qui évoluent, hein, sont vivantes. Et puis là, bien, repentir, moi, je vous propose ceci, change radicalement. Vire bout pour bout, j'aime ça aussi. Mais ça donne une Bible des fois, vire bout pour bout, je ne sais pas, là. Mais je vous le propose à vous. Oui, quoi d'autre? Français courant, oui, c'est plus que courant, là. Alors, virez bout pour bout, virez, changez radicalement. Il y a quelque chose de radical, de changement complètement, là. Tu ne fais pas juste faire du make-up. Tu ne fais pas juste, genre, tu sais, laver le cochon puis l'habiller en belle paix. Non, c'est comme en dedans, on change complètement. C'est plus la même bête, c'est plus le même être. Il doit y avoir un changement. En tout cas, l'opération pour un changement total, c'est ça la repentance. C'est dire à Dieu, OK, ça ne marche pas mon affaire, je m'en vais tout croche, et puis je veux que ma vie vire bout pour bout. Alors, changer radicalement et que chacun de vous soit immergé au nom ou baptisé, oui, baptisé, c'est la même affaire, j'aime bien immerger, au nom de Jésus le roi sauveur, ça c'est le Christos, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est intéressant, là, ici. Mais on ne fera pas le débat là, par rapport à la séquence de l'arrivée du Saint-Esprit, là, parce qu'il est arrivé des fois comme un certain Pierre qui prêchait chez Corneille le Romain, où il n'a pas eu le temps de le baptiser, puis le Saint-Esprit, Afno, il est descendu, puis Pierre a dit « Ouais, un instant, je n'ai pas eu le temps de les baptiser. Tu peux attendre un peu, genre? » Non. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y en a des fois, ils vont se baser là-dessus, ils vont dire « Oh, attends un peu, il faut qu'il soit immergé. Après ça, le Saint-Esprit descend. » Non. Dieu, des fois, fait d'autres choses. Il est trop excité lui-même. Dieu est trop haut, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu lis Acte 10, tu vois que le Saint-Esprit, là, il tapait du pied. Hein? Quand mon Pierre ne voulait pas aller voir Corneille, là, Dieu il a envoyé 3 fois une vidéo, t'sais, la même vidéo. T'en pognes-tu, Pierre, là? Pierre, vas-y, là. Vas-y. Donc, comme je vous dis, c'est comique, parce que Pierre prêche l'Évangile, il n'a même pas fini son message. Paf, le Saint-Esprit descend, eux autres parlent en langue, Pierre parle tout seul. C'est comme, mais ça te montre le cœur de Dieu. Des fois, Dieu, c'est comme, ah ouais, il accouche, là, tu sais. Mais bon, bref, là, tout s'est fait dans une belle séquence. En effet, dit Pierre, la promesse. La promesse, c'est quoi la promesse? Bien, c'est ce que les Juifs sont en train de voir, c'est ce que Ézéchiel annonçait. C'est le Saint-Esprit qui arrive dans la vie de celui qui croit.
afin que ces croyants-là, cette personne-là, soient aptes à obéir à Dieu, non pas simplement par respect de règlement, mais parce qu'en dedans de toi-même, tu veux obéir à Dieu. Tu veux faire ce que Dieu veut et tu as le power pour faire ça. C'est bon? Amen. Alors, donc, en effet, la promesse, dit Pierre, est pour vous, est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et, là, c'est intéressant, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, le texte original dit, il attestait, c'est-à-dire, Pierre trouvait d'autres arguments. Pierre argumentait, puis il n'arrêtait pas. Puis pourquoi? Mais le reste de la phrase le dit, si j'arrête de parler. Et il les encourageait en disant ceci, « Sauvez-vous de cette génération. » Là, ça dit dans le texte français régulier, ça dit « perverse ». Vous avez déjà entendu cela? Bon, le mot grec, c'est « kolios » ou « skolias ». Mon épouse travaille chez un chiro. Et c'est quoi une scoliose, Anne? Et qu'est-ce que ça peut faire éventuellement? Oui, la personne va avoir de la misère à aller droit. C'est difficile d'aller droit. Puis elle m'expliquait quand même une scoliose, ça finit même par atteindre des fois les organes, parce que là, tu deviens tout tassé. J'avais une amie là, qui avait cette problématique-là. Tu es obligé. En tout cas, c'est grave, une scoliose. C'est pas juste t'es penché un peu, c'est que si tu n'interviens pas, éventuellement, tout va tout croche dans ta vie. Et c'est le terme qu'a employé, en tout cas, qui est dans le texte original, scolios, d'où vient le mot en français, la scoliose. La scoliose, tu es tout croche, tu marches tout croche, tu vas tout croche, tout est tout croche dans ta vie. Et c'est ça que Pierre dit. La problématique avec le monde ordinaire qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, puis qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie, c'est qu'à un moment donné, il y a des déviations. Vous me suivez? On dévie, puis on marche croche, puis ça va croche, notre affaire. Alors, un des rôles importants du Saint-Esprit, c'est de nous rapplomber, nous remettre drette. Et le danger, vous savez, pour un chrétien pentecôtiste, baptiste, évangélique ou nomme-les n'importe quelle dénomination chrétienne, le danger, c'est qu'on soit tellement bien fixé, bien figé, bien scoliosé dans nos affaires, nos attitudes, nos traditions, puis nos patentes, puis nos manières de faire. Puis, hey, on a vraiment fait ça de même ici, là. Ben oui, continue d'aller tout croche. Parce que ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rapplomber. Parce que, comme disait un certain Jérémie, on a tellement de penchants. Jérémie, c'était un des refrains qui aimait dire « L'humain, il est rempli de mauvais penchants. Il penche d'un bord, puis il penche de l'autre. Il marche croche. » S'il y a une constante chez l'humain, c'est qu'il a tendance à dévier tranquillement. Puis, si vous avez été scout dans votre vie, nous été scout. En tout cas, on fait tout le temps de marche dans le bois, quelque part pour se perdre, ils font exprès. Puis, ils nous apprennent qu'effectivement, non, mais c'est vrai, on se perd. Parce que, savez-vous que, vous avez vu ça dans des films, des fois, que ce soit dans le désert ou dans le bois, quand quelqu'un marche sans guide direct, sans boussole, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au même point. Parce qu'on a tous une tendance, tu sais, si on a le pied droit plus fort ou le pied gauche plus fort, tout dépendant, on finit, c'est tellement fin que ça va prendre 1 kilomètre, 2 kilomètres, mais on dévie de la cible. Puis un chrétien, si constamment, jour après jour ou semaine après semaine, si un chrétien ne prend pas soin de tout le temps dire à Dieu, « Écoute, je suis déviant de base, tu le sais, je suis croche. » Alors là, s'il y a quelque chose que je fais croche, puis que je pense que c'est bon, parce que des fois, même quand on se perd, on est perdu, on est croche, on est dans une tradition, une manière de faire, on a tout le temps fait ça de même, puis quelqu'un, des fois, nous dit, tu sais, je pense qu'il faudrait que tu penses à d'autres choses. Non, ça marche bien. Tu penses que ça marche bien, tu sais, parce que tu es dans le champ, là. Tu es à côté de la traque. Puis, vous voyez, c'est ça. Mauvaise attitude, c'est de refuser la nécessité de toujours se faire rapplomber drette. Puis ça, c'est la vérité de Dieu à travers le Saint-Esprit. Puis ça arrive, c'est le fun. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas lire un verset que tu as lu 250 fois, puis que là, tout d'un coup, ce verset-là, là,
il t'apparaît d'en face, pareil comme l'aiguille d'une boussole. C'est comme, puis là, tu te vois que toi, tu es complètement là. Puis Dieu dit, c'est ça qui est important, jeune homme, parce que moi, je suis un jeune homme encore devant Dieu. C'est ça qui est important. Il va falloir, ça, c'est la cible. Je veux que tu sois là, puis là, tu es là. Fait qu'il va falloir que tu opères un changement. Il faut que ça change. Pas aussi radicalement que quand tu étais perdu, inconverti, que tu ne croyais pas en moi, tu ne savais même pas qui j'étais. Tu sais qui je suis maintenant. Tu me connais et je te connais. Mais là, il y a une déviation. Puis là, je te dis qu'il va falloir que tu rapplombes. Là. Il va falloir que tu reprennes ce que moi je dis dans l'Écriture. C'est ça. Puis il faudrait que tu reviennes là. Oui, mais là, il n'y a pas grand monde qui... On s'en fout des autres, mon petit garçon. C'est que là, il faut que tu reviennes. Puis moi, je te dis, si tu veux bien marcher, faire les choses droites, informe-toi si tu veux, étudie là-dessus si tu veux. Tu n'arriveras pas à d'autre chose que ce que là, je te demande présentement de revenir. Puis des fois, c'est des communautés entières. Puis des fois, c'est des dénominations entières. Puis ça, dans l'histoire de l'Église, ça fait 2000 ans que l'Église est en cheminement. Puis ça, des fois, des rendez-vous comme ça, il y en a eu des rendez-vous manqués, mais il y a eu aussi des rendez-vous saisis. Et je n'ai pas le temps de faire l'histoire de l'Église, mais il y a eu des rendez-vous comme ça où des communautés ou même des dénominations entières ont saisi que quelque chose qui était déviant, qui était scoliosé, il était pris dans une tradition, il était pris d'une manière de faire, puis il n'avait jamais fait ça auparavant. Ben non, on ne fait pas ça de même. Ben non, ceux qui nous ont fondés. Ben non, ceux qui ont fait le... Ben non, celui qui a fondé l'Église. Ben non, ceux qui étaient avant nous. Dieu dit, c'est pas ça la ligne. La ligne, c'est pas ceux qui nous ont fait, pas les humains qui ont installé les manières de faire qu'eux autres pensaient bonnes. La ligne, c'est ma parole. La ligne, c'est les Écritures, la ligne, c'est la vérité. Puis si le Saint-Esprit te dit dans ton cœur que là, maintenant, afno, soudainement, maintenant, tout à coup, je dis à mon peuple, revenez, bien, il faut que ça commence. Il faut que tu dises à Dieu, OK, c'est correct, donne-nous la grâce, donne-nous la force, il faut qu'on revienne. Puis là-dessus, vous pouvez avoir toutes sortes de choses que le Saint-Esprit vous inspire présentement. Vous allez peut-être arrêter de m'écouter, c'est parfait. Mais il y a peut-être quelque chose que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Il dit, gars, t'entends-tu là, ce qu'il dit, là? Le petit comique en avant, là? Mais moi, je te parle. Puis il y a une chose dans ta vie, ça fait longtemps que je te le dis, tu es scoliosé là-dessus. Il y a une musique qui part tout à coup. Ça sort d'où, ça? C'est le Saint-Esprit, mesdames et messieurs. Ah, OK. Petit Luc, qu'est-ce que tu fais là? Alors, il y a un appel du Seigneur. C'est beau, ça. C'est beau. Mais je pense que vous saisissez maintenant à ce moment-ci, parce qu'on est à la fin. C'est terminé, la prière exaucée. J'aimerais que vous lisiez avec moi la prière qui va apparaître. En fait, ce n'est pas une prière, c'est une affirmation. C'est une attestation, c'est une profession. Et je vais vous demander de vous lever à ce moment-ci en terminant. J'ai largement dépassé le temps qui m'était dévolu, mais ça ne fait rien. C'est la Pentecôte. Et voici donc ce que ça nous dit selon l'enseignement des Écritures. La Pentecôte rappelle que grâce au pardon acquis par le Seigneur Jésus, Dieu, notre Père, accorde au peuple de la nouvelle alliance les capacités de son esprit afin que nous vivions selon sa volonté et qu'ainsi nous honorions le Dieu 3 fois saint que nous représentons auprès des humains. Et si on revient à la vidéo avait raison. Elle nous disait que la Pentecôte, c'est le moment de revoir ou de raviver notre témoignage. Mais quand on se fait dire ça, souvent on pense tout le temps témoigner, distribuer des pamphlets, aller sur la place publique, chanter une chanson, aller au porte-à-porte puis cogner, puis essayer de... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, c'est beaucoup plus que ça, ou c'est beaucoup mieux que ça. On le voit, c'est là. Le témoignage, comme disait l'autre, tu pourrais être silencieux puis bouleverser les vies autour de toi. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de le représenter lui en étant comme lui. Et Pierre le dit,
en aussi grand nombre que Dieu les appellera, parce que ce n'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui s'occupe de l'opération. Dieu s'occupe de l'opération. Dieu veut qu'on le représente, c'est-à-dire qu'on devienne comme lui. Il nous a donné un cœur spirituel, un cœur de chair qui est malléable, qui se transforme, qui opère la sanctification. Il nous a donné tout cela afin que, comme lui, nous soyons vivants et vivifiants. Et peu importe la manière que Dieu te donne de transposer la beauté de la personne de Dieu, peu importe, par les gestes de charité, par le sourire au visage, par le fait que tu traverses la vie malgré des souffrances, malgré des déceptions qu'un inconverti n'accepterait jamais, toi, tu passes et tu persistes à travers ces épreuves-là. Ou oui, peut-être, c'est de saisir des occasions qui sont autour de toi quand tu vois des personnes qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu, une parole d'amour, une parole d'encouragement, une parole de lumière. Peu importe la manière, tu vas pouvoir être représentant de Dieu. Comment? Parce que tu laisses l'Esprit de Dieu vivre Dieu en toi. Et que oui, les gens, même si ça fait longtemps que tu es chrétien, vont pouvoir te regarder et te dire, écoute, il y a quelque chose qui n'est pas pareil dans ta vie. Tu changes. Puis là, des fois, nous, on pense que ça a été fait juste au moment de notre conversion, il y a 2000 ans, quelque part. Tu sais, quand on dit, moi, je suis chrétien depuis, comme moi, je dis, depuis tant de décennies. C'est pas ça qui est important. C'est aujourd'hui, je suis comment? Aujourd'hui, je suis comment comme converti? Suis-tu encore quelqu'un qui est capable de se convertir, moi, aujourd'hui? Suis-tu encore quelqu'un qui est capable de se repentir, moi, aujourd'hui? Suis-tu quelqu'un qui est capable de reconnaître mes scolioses dans ma vie, mes déviances à Dieu, puis de lui dire, Seigneur, lâche pas la patate, continue l'opération parce que je veux être comme toi. Amen. Oh Seigneur, béni sois-tu pour la Pentecôte d'il y a 2000 ans, où encore une fois, Aphno, soudainement, tout à coup, tu es intervenu pour sauver et transformer ceux qui avaient besoin de l'être, même tes disciples qui ne s'attendaient pas à une œuvre aussi extraordinaire. Oh Seigneur, encore aujourd'hui, Aphno, descend, Seigneur, et soudainement, surprends-nous, surprends ton Église, surprends tes pasteurs, surprends tes leaders, surprends le plus petit de tes serviteurs ici présents ou ailleurs, et fais en sorte, Seigneur, que nous soyons remplis à nouveau de ton Saint-Esprit, afin d'opérer en ce monde la manifestation de ta beauté, de ta lumière, de ta force, que nous parlions en ce monde comme ils ont besoin d'entendre. Oui, Seigneur, comme ces gens entendaient les merveilles de Dieu sans le saisir, qu'on continue aujourd'hui de manifester ta merveille, de toutes les manières que tu le veux, en ces êtres particuliers que tu as faits, chacun de nous différents les uns des autres, mais tous unis ensemble dans l'amour et dans la vérité, pour te glorifier au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Et tout le peuple dit Amen, Amen, Amen. Let's go, Seigneur. Let's go, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, que ce soit Pentecôte encore, hein, c'est pas parce que c'est aujourd'hui puis on dit demain c'est fini. Si tu plates, on a manqué notre coup. Ça peut être Pentecôte tous les jours et tous les matins. Amen. Joyeuse Pentecôte à vous, mes frères et sœurs. Juste avant que vous quittiez, merci Christian pour ce message.